Sinon, tu joues un deck Highlander et tu la prends grâce à Zephrys. Non, mais on va effectivement faire un deck Highlander, je pense. On n'en a pas joué encore. Euh... Mais on va la jouer quand même, dans le deck. En doré, même. Reno. Ah oui, c'est double qu'il faut rechercher. Voilà. Et pourquoi pas un tournoi wide avec un thème imposant par classe, genre Mage Ping, Druide Géant, Tréant. Bah... Qui participerait? Pas grand monde, hein, je pense. C'est juste que ça intéresserait beaucoup moins de monde qu'un tournoi normal, je pense. Mais moi, je serais chaud, hein. On va mettre toutes les cartes Highlander, même si en vrai, ce serait plus fort de juste focus sur Raza. Euh... En vrai, normalement, voilà, tu joues Raza, tu spams les petites cartes et tu fais du Anduin, mais... On va jouer un petit peu de tout, ce qui a l'air sympa. Hmm. Je cherche un peu des cartes cool. C'est pas le deck le moins cher en Dust. Et on peut jouer que des légendaires. Excellente idée, ça. Oh, la meilleure idée. On va faire le deck le plus cher possible. Génial. Euh... Ouais, je veux forme d'ombre, hein. Ça sera plus fort, je pense. Oh, c'est un sordon, le miroir des âmes. La synergie avec Benedictus est parfaite. Du coup, je sais pas si je veux jouer en loin. On va le jouer quand même, je pense. Forme d'ombre enlève ce Xyrella. Je sais pas, je me dis c'est une 4-4 pour 4. Si ça se trouve, on n'aura pas beaucoup mieux. Est-ce qu'on met qu'elle est 7 quand même? Naralex, c'est pas mal. Mankrik, c'est bien.
crois que celle-là, elle est buggée en plus. Ah, de toute façon, il faut jouer des cartes. Hein. Je pense Muc, là, on joue, il a des bonnes stats. Super étincelle, on va jouer aussi. Chic-Chac, évidemment. Chic-Chac, on va jouer Ziliax aussi. Crack, c'est quoi là? Ah non. Pas Crack, on n'a pas joué de quête. Korak, on peut jouer. Maiev, on peut jouer. Osiliax, c'est sûr. Thailand donnerait quoi? Renalex. Qui est-ce qu'on est en train de jouer? Torisan? Ouais, ouais, Torisan, pourquoi pas? Peut-être un petit peu de cartes trop chères là. Faut vraiment que je me concentre sur les cartes pas chères. En vrai, je vais jouer Lucia, je pense. Quoique. Vas-y, on va jouer Caméléos. Oh, attendez. Sylvanas Ragnaros, pourquoi pas? Non, ça c'est une mauvaise idée. Peut-être Vol'jin, c'est fine. Hein. On va mettre Vol'jin à la place de Torisan. Et on va virer Xyrella, ouais, il y a mieux. Paltress. Velen, hein. Après, on a pas beaucoup de petites cartes à jouer avec le héros. Ardagonie, on n'a pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Murozon, ça peut être rigolo. Tu as de la pioche. Bah non, mais c'est pas grave. On a des cartes un peu chères. Pas trop besoin de pioche. On a un bon pouvoir héroïque et des cartes un peu chères, donc pas de pioche. Allez, il nous manque une carte. Non, c'est pas une bonne idée. Roi Lich, on pourrait, ouais. Ah, mais attendez, on a mis Arthus. On va mettre Arthus, il est mignon. Vous voulez du late game? Bon, on va mettre du late game alors. C'est vrai que Siamat, ça peut aider à tenir. Oh, Dr Boom aussi. Mutanus. Mutanus, c'est probablement le mieux. Hein. Quoique, ça arrive trop tard en wild. Bran pour double Zephrys. Allez, validé. Allez, c'est parti. Prêtre. Full légendaire. Je sais pas dans quoi on s'est embarqué, mais on y est.
Ziliax, ça se garde. Zephrys, ça se garde, bien évidemment. Parfait. Les Murlocs! Je vais pouvoir faire un... Oh! On avait parlé du Bran Zephrys. Je pourrais peut-être récupérer double petit crabe qui mange les Murlocs. Ça va se mettre bien, ça. Du coup, on va garder Zephrys un petit peu. C'est quoi rang 2? On est rang Nathalie Céline. Mais comme c'est une légendaire nulle, autant jouer que des légendaires. Au moins, on s'amuse un peu plus. Très bien, ça. C'est pas une légendaire! Tars, menteur! Ah, des problèmes qui commencent. Dans quel ordre il a joué ça, lui? Ah, parce qu'il en récupère. J'ai peur qu'on puisse pas jouer Bran. Hein. En soi, je peux faire pièce Zephrys. Pièce... Pièce Ziliax. Non, mais c'est mieux de faire ça. Ça, et d'aller chercher un crabe qui mange les murlocs. Hop! Pièce Bran Zephrys, le problème c'est qu'on avait 0 de mana. Donc Zephrys, il allait pouvoir nous donner rien de bien. Genre, je t'ai pas dit que si on faisait pièce Bran Zephrys, il nous donne des cartes à 1. Il allait peut-être nous donner genre une carte à 5 en se disant qu'on voudrait la jouer au prochain tour, une carte à 0 pour silence. Zephrys, il aurait pas été malin forcément pour nous donner un crabe. Ça va être Drake Emerald pouvoir héroïque au tour suivant, je pense. Ok, j'ai le board. Donc là, il récupère un giga murloc, c'est ça? Qui remplit sa main de murloc. Sachant que là, miroir des âmes marche pas.
C'est Ziliax le plus safe ici. Hein. Hop. Et en plus, ça, il faut que ça tue un serviteur. Et comme j'ai un bouclier divin, a priori, là, il me le tue pas. Ok, il va me le tuer. Oh là là. Les problèmes déjà. Ah, ils vont envoyer la 2-6 et la 4-2 là-dedans. Est-ce que j'attends un tour pour faire miroir des âmes? Est-ce que j'ai des murlocs dans mon deck? Moi, je crois pas. Euh... Pouvoir héroïque ici, j'en tue un. C'est quoi? C'est le sans nom? Sinon, Nathalie Céline. Hein. Ah, j'ai Sir Finlay. Waouh, je peux invoquer Finlay. Je pense que je fais juste ça. Et là, je vais jouer miroir. Faut pas qu'il donne trop de PV à ces trucs. Mais après, l'idée, c'est que comme il y a là un 5 sur le board, je vais avoir des murlocs rués. Vraiment non, parce qu'il a pas de PV plus fort que son attaque. Ça paraît compliqué quand même. Hein. C'est tout le monde. Oula, c'est quoi ce pavé? Hein? C'est un gros pavé que t'envoies là, Lasgore. Ah oui, puis ça dit tranquille de pas rester sur le chat. Oh oui, oh oui, oh ouais. Message de merde dans un gros pavé en plus. Bien sûr qu'aussi, tous les viewers sont mes meilleurs amis. Regardez là, on est 1400. Franchement, on se retrouve dans un petit bar après, meilleur pote de la life. Clairement. Hein. Bon, c'est perdu, je crois. Franchement, ouais, hein. Vous pouvez tous venir chez moi aussi, hein.
On se fait une petite bouffe, petite raclette à 1400. 1500 même bientôt. Franchement, si on était pas tes potes, est-ce qu'on connaîtrait Cassou et Riette? Bah voilà, c'est la preuve. Je veux dire, tous les gens qui sont là dans le chat sont là parce que c'est mes meilleurs amis. Hein. Je suis pas du tout en train de réaliser une émission. D'ailleurs, la télé, pareil. Hein, tous ceux qui pensent être potes avec Jean-Luc Reichmann ou même Samuel Etienne ou plein d'autres. Ah mais le gland, Tout n'est qu'illusion. le gland. Et pareil, je sais pas si vous savez, mais quand vous regardez les infos, la personne qui présente les infos, elle s'adresse pas directement à vous, en fait. Elle s'adresse à l'ensemble des gens. Voilà. Donc ne perdez pas votre temps, la personne ne vous parle pas. Vraiment, évitez, hein, attention. Et d'ailleurs, demain c'est dimanche. Dimanche, c'est-à-dire que c'est des game viewers. On va jouer entre amis. Donc n'hésitez pas hein, à venir m'ajouter en ami, justement. Hein? Et si vous voulez être dans ma friend list, demain on joue tous ensemble. Bon, on va rejouer. J'ai pas compris ce que c'était la game. Ne perdez pas votre temps à lire des romans, c'est juste de la fiction. Quoi? Oh là là, Kazakus. Oh, oh la main parfaite. Regardez ça, la main parfaite, Highlander légendaire. Ça va être fou. Vous pensez que celui d'avant, je l'ai juste battu parce que j'avais je suis changé en ombre et il a eu peur? Ouais, pour répondre un peu plus sérieux, hein, parce que c'est rigolo de troller, mais quand même. Des gens qui sont là, ils sont là pour voir du Hearthstone, pour progresser sur le jeu, pour qu'on s'amuse un petit peu, voir des trucs sympas, pour se divertir, parce que c'est sympa. Les gens sont pas là parce que c'est mes meilleurs potes. Alors j'espère qu'il y a des vrais potes à moi dans le chat, je pense qu'il y en a. Hein. J'espère, je sais pas. J'imagine qu'il y en a. Des gens qui m'ont connu en école d'ingénieur, qui sont là, retard, t'as changé, qu'est-ce que tu fais debout à 7 heures? Normalement, t'es en train de décuver, tout ça. Il y en a! Il y en a. Mais la plupart, ouais, c'est. Voilà, on passe un bon moment, quoi. Moi, je suis là pour le coussin Hearthstone. Le coussin Hearthstone est ton ami. Euh... Faut que je fasse pièce rasa. T'as fait quelle école? J'ai fait l'N7 à Toulouse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté toute sa main. Ah, donc là, je pourrais faire ça quête, potentiellement. Ce qui serait pas très fort, mais ça serait très rigolo. Dommage. Mais c'est un délire, Raza, avec le pouvoir forme d'ombre. Tu viens de Toulouse. Hmm. Je viens de Nancy, mais j'ai fait 6 ans d'études à Toulouse.
Ça, je sais plus ce que ça fait. Il y a Zephrys, mot de l'ombre ruine au prochain tour que je vais faire. Je gèle. Ok. Et donc Zephrys, mot de l'ombre ruine, ça va tuer tout ce qui a plus de 5 attaques. J'ai quand même l'impression que ça va être difficile de gagner ça, mais... Ok, il a une carte charge, c'est bien d'avoir l'info. Après Reno au tour d'après, je pense. Il peut jouer attraction déraillée, ce qui va faire pop plein de 5-5, c'est un peu chiant. Ouais, attraction déraillée, je m'en doutais que ça allait être pénible. Par contre, il a joué ça sans charge du coup. Si je lui vole une carte, je pense pas qu'elle est... Je pense qu'elle est plus 5-5. Ça par contre, c'est pas mal. Tac. Ok, tour d'après, je joue Reno si je suis encore en vie. Faut pas qu'il ait de charge là. Ou de Shadow Step. Ah, je pense que c'est mort. À mon avis, si je faisais Reno, c'était perdu aussi sur ce tour. Donc, fallait que j'espère que là, il n'ait pas les dégâts. Et derrière, je me resoigne. Pioche 2 pirates, il y aura probablement le deuxième matelot. Et avec la dague, il me tue. Dommage, j'avais une super sortie, mais la quête voleur, ça, c'est un peu fort contre un deck qui a que des légendaires. C'est pas grave, on continue, c'était pas mal. On est juste tombé contre plus fort. Hmm. Allez, on va chercher Zephrys. Pourrait-on dire que le deck est un poil cher? Et encore, j'aurais pu faire en sorte de ne pas avoir de légendaire du set fondamental. Mais je peux pas parce que j'ai Nathalie Céline. Mais je pense le deck, il est ok. Hein. Enfin, il est ok. C'est mauvais, mais... Et franchement, le fait qu'il y ait Benedictus dans le deck, ça change tout. Hein.
peut juste faire des pouvoirs héroïques. Hop. Et là, un pouvoir héroïque gratuit par tour. Le deck est trop stylé. Pas très fort, mais très stylé. Alors, créer un sort coûtant 5 ou plus. Je réinvoque... Non, j'inflige 5 points de dégâts. Et 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Parfait. Je peux gérer son board. J'aime bien cette Madame Lazul. Il va y avoir un rang, Madame Lazul. Peut-être qu'on pourra rejouer ce deck-là. Je vais le garder bien au chaud. Ah, j'avoue que Malkézar, il y a un problème, c'est que ça peut faire des doublons. Non, on a bien fait de pas le jouer. En plus que ce soit nul. Mais on aurait pu faire un prêtre 35 légendaire. Oh, on va pouvoir espionner sa main. J'ai l'œil du Millennium, Yugi. Je sais que tu as un reboisement dans la main. Et du coup... En vrai, du coup, c'est ça, non? Non, il a encore un comme ça. Non, c'est... On va faire au rêve, hein. Mais je ne comprends pas. Mon adversaire sait exactement que j'ai un reboisement et du coup, il a joué au rêve. Comment fait-il? C'est comme s'il pouvait voir les cartes de ma main. Tu es perdu, Yugi. D'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi on voit plus du tout Pegasus après sa défaite contre Yugi? Bah c'est simple, il est là, regarde. Il est là. Pegasus, c'est Anduin en fait. Il a l'œil du Millennium. Je pense que mon adversaire a un paysan dans ses cartes. Bien, miroir des âmes pour avoir un taunt. Ah, j'aurais dû envoyer Raza plutôt que Oreb pour qu'il soit à 5 PV et qu'il meure pas là-dessus. Regardez, c'est Pegasus. Paysan. Ah non, chenil. Bon, je pense qu'il a un paysan et... Et un reboisement. On va lui voler ça. On va le tuer avec reboisement au tour d'après, c'est incroyable. Oh, quelle idée de fou. Vas-y, je vais jouer ça. Tard, j'ai une excellente nouvelle, j'ai réussi à choisir les photos. Nice. On m'a demandé d'envoyer une photo de moi en maillot Solari. Je savais pas quoi choisir. J'ai envoyé un doc avec, je sais pas, 50 photos. Non, j'ai pas le temps de... Oh. J'ai laissé faire le choix.
J'ai envoyé tout le photoshoot Solari. Tu n'auras pas reboisement si tu joues paysan. Si, si, avec Madame Lazule. L'idée, c'était de jouer Madame Lazule qui me permettait de découvrir une carte de l'adversaire et de la jouer. J'aurais dû... Faut que j'explique un petit peu plus, hein, comme on est en mode libre. C'est vrai que tout le monde connaît pas toutes les cartes, faut que je prenne un petit peu plus de temps. Oh, y a Paradoxe! Mais il est partout! Vite, protéger mon câble. Il va me déconnecter d'internet. Écorcheur, je pense que ça se garde, c'est une bonne carte. Est-ce que c'est The Real Paradox? Je pense pas. Je peux changer de pouvoir héroïque. Est-ce que j'ai envie? Non, hein, il est bien mon pouvoir héroïque. L'azul fait quoi si la main adverse est vide? Bah rien. Oui, fini, il n'a rien à faire dans ton deck? Bah si, c'est une 1-3. Si par exemple, imagine je suis contre un deck chasseur face, je serais très content de jouer Finlay pour me soigner par exemple. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de cartes qui coûtent 1 en légendaire. Donc c'est important de l'avoir pour la tempo. Mais là, je jouais contre un deck qui jouait pas de board, donc j'en avais pas trop besoin, mais sinon ça peut être important. Genre, même si ça change mon pouvoir héroïque, un 3 pour 1 plutôt que rien du tout, c'est bien. Il peut tout envoyer dans Korak. Non, j'ai pas encore tag de guerrier pirate, je crois. En même temps, c'est plus le meilleur deck. Hein. Sur VG, je viens de finir top 3 en jouant LM, et les deux autres jouent LM aussi. Mais mieux. Est-ce que dans cette situation, tu crois que je devrais tout vendre pour Transi Murloc Poison? Peut-être juste essayer de choper une Toxie pour s'il y a un gros LM taunt. Mais oui, oui, si t'es sûr de pas pouvoir les battre, bah ouais, soit t'arrives à tripler, soit tu fais, soit tu pars LM, soit tu pars Poison. Le miroir des âmes se met pas bien du tout.
vais faire ça comme ça. En vrai, crois-moi que c'est le meilleur deck de la méta, guerrier pirate. Meilleur deck, c'est Huntket, guerrier Démonisme et Cactoon. Attends, on va essayer de voir sur HS Replay ce qu'ils disent, mais sur Tempo Storm, ils disent que c'est pas le meilleur deck. Aïe, j'ai mal. Bon, là, faut que je me soigne concrètement. J'aurais pu prendre un trade avant. Ouais, démoniste Mécactoon. Guerrier pirate a l'air fort aussi. Hein. Démoniste, druide, démoniste, prêtre. Chasseur, paladin, chasseur, démoniste. Il y a pas mal de guerriers, ouais. Attends, si je mets les 7 derniers jours plutôt. Ouais. Je pense que c'est pas le meilleur deck. Démo Mécactoon doit être plus fort. Mais oui, c'est un bon deck guerrier pirate. Ça, ils l'ont dénerf. Hein. Je crois que c'est Miroir des âmes le tour. Ça semble tellement horrible. Non, vas-y, je peux pas. Je joue ça, tant pis. Au moins, je gagne 5 d'armure. Je joue Wild Legend depuis plusieurs mois et c'est pas le meilleur deck pirate, mais toujours bien représenté. Et yes, meilleur c'est Demoktoon. Bah, que ce soit de toute façon Demoktoon ou pirate, guerrier pirate, enfin dans l'idée, les decks tier 1, je les rencontre pas tout simplement parce que je suis rang or. Les gens qui jouent des decks tier 1, ils sont platine ou diamant. Ou légende. Là, on tombe sur des gens qui jouent le fun. Il n'a pas joué grand chose au tour d'avant, mais je suis content d'avoir une 8-8 quand même. Je viens de voir que tu as passé tes vacances dans les Pyrénées. Tu étais où? J'étais à Péragude. Bon, ça c'était le risque. J'espérais qu'il ne l'ait pas. Je pensais honnêtement que s'il l'avait, il aurait joué plutôt le Mordresh. Allez, top deck Reno.
Il est one-off. Et moi, mes serviteurs dorment. C'est dommage, avec le tag Aliord, on voit plus la carte Durant. Ouais. J'aurais dû... Ah, c'est perdu. J'aurais dû faire jouer mes relations avec Blizzard. Leur dire, les gars, il y a le Tars versus Wild, faut virer ça, là. On va continuer avec ce deck jusqu'à 10h, je pense. Il me plaît bien. Et voilà, pas besoin de rusher les rangs non plus. Et je pense que si on arrive à quitter le rang Nathalie Céline avec ce deck, on sera très content. C'est un vrai challenge, ça. On vire tout, on veut Zephrys. Zephrys et Raza, c'est les deux cartes qu'on veut. Oh, on veut pas ça. Oh non. Ah. C'est pas grave, je ferai des pouvoirs héroïques à chaque tour. Oh, Zephrys. Stylé. Je suis du Pays Basque. J'étais à Loudunville la dernière fois. C'est sympa ce coin. Je suis allé faire des thermes avec tous les bassins extérieurs. Ouais. Je suis allé à Balnéa. Ingéniosité du pillard. Est-ce que je prends croissance? Allez, je vais tenter croissance. Hop. Hello Tars, en tout cas merci pour la diversité de tes streams. Bah de rien. On en profite, hein, je veux dire l'extension elle est dans un mois, il va y avoir plein de nouvelles cartes. La rotation, ça va être vraiment très stylé. Du coup, j'aime bien me dire qu'on profite pour faire des concepts un peu différents, un peu plus originaux. Quand sur le jeu, c'est un peu plus mou. On teste des trucs, quoi. Même si là, c'est pas vraiment un test, parce que je sais que c'est trop cool, le Tars versus Wild. On se fait plaisir de ouf. Selon toi, quelle est la meilleure carte entre Ivus et Siamat? Je pense que Ivus est globalement une meilleure carte, mais... Au moment où c'est sorti... Tiamat était plus fort au moment où c'est sorti que Ivus au moment où c'est sorti. Mais si t'as le choix dans un deck genre entre jouer Ivus et Siamat, je pense que tu joues... Ivus peut-être. Enfin, je pense, hein. Peut-être qu'il faudrait le jouer, hein. Est-ce que je vole ça? Bon, je vais faire ma petite potion. Vu que t'as pas de pioche, j'aurais pas pris croissance. Bah, j'ai pas de pioche, mais j'ai des grosses cartes. Oh, le mouton. Et 4 dégâts à tout le monde. Najak sur la 6-6, c'est un plan, ouais, mais je pense qu'il va me tuer facilement, Najak. Donc il va récupérer sa 6-6. Vas-y, on va juste mettre du board. Et au tour d'après, j'ai ça ou ça. Maiev sur un Ajax, c'est next level, non? Si tu veux des decks marrants pour du wild, tu devrais regarder Ruffle. Ouais, je pourrais. Mais j'aime bien aussi me dire, je cherche pas forcément les meilleurs decks, ni les plus marrants. Là c'est très marrant ce qu'on a là, par exemple. Encore une fois, hein, le but c'est de se faire plaisir, mais oui,
Si je stagne sur un deck, j'irai regarder un peu si je stagne sur un rang. Essayer de chercher d'autres idées. Là, je trouve ça marrant qu'on arrive à tenir avec un deck qui a que des légendaires. C'est pas grave si... Si c'est pas le meilleur deck, mais ça tient, quoi. Je vais peut-être faire Maiev là-dessus, sinon. Hop. Cri de guerre, découvre et lance 2 secrets améliorés. Très bien. Ruffle, c'est un super deck builder, mais qu'est-ce qu'il joue mal, je trouve. Bah... J'ai été joueur pro pendant X temps. Je suis toujours un minimum. Enfin, c'est pas... Tout se joue pas là-dessus, hein. Là, moi, en ce moment, je joue moins bien qu'avant. Mais ce qui est important, c'est de se faire plaisir sur le jeu et de faire plaisir aux gens qui regardent. Moi, je le connais pas, mais le fait de pas avoir un bon niveau de jeu, c'est absolument pas un souci, hein. Tu peux faire des très bons streams, même si t'as pas un excellent niveau de jeu. On va faire ça. C'est vraiment trop fort, Maiev. En vrai, Maiev... Moi, là, quand j'ai vu la carte, je pensais honnêtement que ça faisait dormir le truc un tour de plus. Parce que là, la vérité, c'est qu'il dort qu'un seul tour. Je veux dire, je l'ai joué, il a fait un tour où il était pas là, il est revenu direct, il a pas dormi 2 tours. Si vraiment ça faisait dormir 2 tours, je pense que c'est ok, mais... C'est pas le cas. Je sais pas dans quel ordre ça se fait, ça métamorphose d'abord, je crois, hein. Ouais, ça métamorphose d'abord. Ah, j'aurais pu jouer ça. Bonjour Tars, domines-tu le wild ce matin? Ça va, je m'amuse bien. Non mais arrête avec tes lapins là. Il joue que des lapins. Au secours. Euh... Faire Anduin au tour d'après. Il est au rang lapin, peut-être. Encore des lapins. Non mais attendez. Maintenant, mon Anduin va tuer les lapins. Ah oui, parce qu'ils ont plus de 5 d'attaque. Oh, j'avais tout calculé. C'est faux.
Oh, c'est tellement bien joué. Oh, oh, et le Huffer qui vient finir la 1-3. Oh là 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 là. Les calculs sont si précis. C'est le prochain MVL. C'est pas un lapin, mais un Wolpertinger, une créature du folklore français. Oh, arrête, regarde sa petite fourrure là. Ça, c'est un lapin, il a des oreilles de lapin, il a des dents de lapin un peu pointues. Mais oui, effectivement, c'est pas vraiment un lapin. Et puis ça, c'est pas vraiment un cochon après tout. Bon, qu'est-ce qu'on joue? Inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire recommence pour chacune de vos bêtes. Bah j'ai pas de... Ah si, j'ai une bête! Je suis un cochon. Je fais ça pour qu'il y ait une bête en moins. Est-ce que je suis mort? 13, faut pas que ça y face. Ah oui, si, c'est lose. Ah, c'est perdu, dommage. Merci, Ayanabis, pour ton abonnement. Il était marrant, son deck. Oh non. Ah, c'est pas grave, je rejoue le deck. On va mettre Ivus. C'est une bonne idée. Peut-être Zerus, c'est bien aussi. Hein. Maiev, ça a été ok, honnêtement. C'est peut-être Korak qui était le plus faible. Ou Mukla. Ouais, c'était Mukla le plus nul en vrai. Hein. Non, c'était Bran le plus nul. On pourrait jouer commissaire Jackson, hein, juste pour avoir un T2. Octozari. J'ai l'impression qu'on n'a pas de problème de fin de partie. Pas trop. Te faut le marche-soleil. Non, non, on reste au rang où on était. Je préfère me dire une fois qu'on a atteint un rang, on y reste. Parce que si on repart en arrière, on s'en sort pas. Surtout que marche-soleil, c'était vraiment naze. Caméléos, ça me paraît peut-être bien. Et puis j'aimerais bien gagner avec ce deck. Je sais que c'est pas facile parce que évidemment la contrainte de jouer que des légendaires, c'est un peu abusé, mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas loin de réussir à tenir. Je ne vois ni Milouz ni Chaud dans ta liste, c'est normal. On a joué un deck chroniqueur chaud. Et un deck Milouz. La rediff est sur YouTube, si vous voulez, sur ma chaîne secondaire, Tars TV. Si vous avez raté des épisodes du Tars vs Wild, vous pouvez tout retrouver là. Comme ça vous permet de rattraper un petit peu avant de revenir. Regardez la chaîne, elle est là. Hop, 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 hop. Allez vous abonner, je n'ai que 3000 abonnés.
Et du coup, sur ma chaîne principale, en ce moment, je sors pas beaucoup de vidéos parce que, enfin, j'en ai pas sorti hier parce que le problème, c'est que si je mets les Tars vs Wild sur la chaîne principale, ça fait 10 vidéos par jour. 10 vidéos. Oh, nice. On est de retour au rang. Diantre. Merci, Brizo. Diantre. 10 vidéos par jour. Diantre. Merci pour ton abonnement. Et du coup, 10 vidéos par jour, ça fait un peu beaucoup pour les gens qui sont abonnés à la chaîne pour voir de temps en temps, ouais, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain patch, dans la prochaine extension, tout ça. Du coup, je veux pas trop les spammer, donc je mets sur la chaîne secondaire. Donc il y a... bah, il y a 10 vidéos par jour sur la chaîne secondaire pendant... je sais pas combien de temps ça va nous prendre le Tars vs Wild en vrai. Je pensais boucler en une semaine, mais je galère de fou. Ok, Zephyr c'est cool. Sans nom un peu moins. Je peux mettre juste les meilleurs. En fait, là, le premier, j'avais mis juste les meilleurs rangs, juste les meilleures parties. Dans le Tars vs Wild. Et tout le monde était là, non, mais on veut voir le rang Murloc, on veut voir le rang machin. Les gens, ils veulent voir la continuité. Donc du coup, bah, je fais 10 vidéos par jour. Ça me prend l'après-midi, hein, mais ça se fait. Et comme ça, les gens, ils ont vraiment toute la continuité. L'objectif, c'est d'être légende avant la rotation. Ah bah, de toute façon, à la rotation, t'inquiète qu'on joue plus en mode libre. Hein. Faut pas abuser. Faut pas abuser des bonnes choses. C'est très bizarre de jouer. Eh, en vrai, il y a une 0-1 contre une 2-3. Je me garde des frises pour plus tard. Mais ouais, j'espère qu'en 2 semaines, on aura fini quand même. Après, je dis pas qu'avec la rotation, peut-être que le wide sera bien quand même avec les nouvelles cartes. Hein. Je n'en doute pas, mais... Je pense que c'est mieux de tuer la taupe ici parce qu'il y a des synergies bêtes Android qui peuvent être un peu chiantes. C'est le combien la rotation? Je crois que ça a été annoncé que c'était le 15 avril. Ou un truc comme ça, ils ont annoncé des choses. Ah non, c'est l'extension WoW le 15 avril. Oh, je sais plus. Il y a des trucs qui ont été annoncés, mais je sais pas quoi. Attendez, je vais quand même pas faire Zephyr. Mais qu'est-ce qu'il me joue, lui, beau feu follet. Allez, je laisse comme ça. Je fais pas Zephyr pour l'instant. Je pourrais, hein, mais on va attendre un peu. 15 mars, c'est l'annonce. 15 mars, c'est l'annonce de la prochaine extension. Mais je pense que la prochaine extension, du coup, sortira le 15 avril en même temps que l'extension WoW, peut-être. Je sais pas. Non, 19 avril pour WoW. Peut-être ça sera 19 avril extension aussi pour Hearthstone. Enfin, je sais pas, bref. Ils ont annoncé qu'ils feraient une annonce. C'est exactement ça. Annonce mardi prochain, du coup. Mardi prochain, 19 h. On sera évidemment en live sur la TV pour réagir aux annonces. Bon, et le prochain jeu mobile, ça va être quoi, du coup? Parce que c'est dans l'univers de Warcraft, ils ont annoncé. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Un jeu mobile Warcraft. Le mode mercenaire? Standalone? T'as des idées du thème de la prochaine extension? Prochaine année. Prochaine extension, oui. Prochaine année, non. Mais je peux rien vous dire, j'ai signé. Mais il se peut que quand il y a des cartes à reveal, on soit un peu toujours sur le coup, quoi. Du coup, faut pas que je dise de bêtises. On va changer de sujet, hein. Qu'est-ce qu'on joue pour 4? Ça peut nous donner consécration. Ah, ça peut nous donner Nova. Ah, attends, je veux pas qu'il me file Ombre Flamme, je veux qu'il me file Nova. Je pense qu'il faut que je fasse ça d'abord. Ce qui comprendra peut-être pas le pouvoir à 0.
J'ai essayé de lui faire comprendre, mais j'ai pas trouvé. Nova coûte 5. Non, non, ça coûte 4 maintenant, Nova, non? Non, non, Nova coûte 4 et fait plus de dégâts face depuis 1 an maintenant. Ah, mais peut-être c'est pas codé dans Hearthstone. Si, si. Depuis 2 ans même. Ouais, ouais. J'ai tellement peu joué Nova depuis le rework. Pourtant, c'est bien plus fort. Hein. Allez, ça gagne. Encore une. Et on change de deck. Ah non, encore 2. Oh, merde, encore 2. Courage. Nos reveals sont toujours des extra exclusivités, même après la sortie. Il n'y a que chez vous qu'on a vu les cartes. Oh, c'est faux, arrêtez. Moi, j'ai eu des bonnes cartes en reveal. Hein. J'avoue que le dernier, là, Sweetvin COD, et la carte, on a fait l'effort, on l'a joué. Mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu en compétitif. Mais moi, j'ai eu des sacrées cartes en reveal. Hein. Vachman. Non, j'ai eu des sacrées cartes. Incapable, joue le tour pour le grand maître. J'ai eu la 1-2 du voleur qui assomme. Qu'est-ce que j'ai eu? Attendez. Stars. Reveal. Comment Oliège gagne-t-il autant? Je vous révèle son secret. Putain, j'ai sorti une vidéo comme ça, moi. Incroyable. La puissance 8-8 pour 5. Ok, la 8-8 pour 5, elle était naze. Oh, l'œil du millénium. J'ai eu les dryades du druide. Les petites 1-2. Franchement, ça allait. Franchement, les petites 1-2, ça va. On fait ça? Oh, vas-y, on fait les 12 points de dégâts. J'ai eu le lapin. Le lapin, c'était bien. La première carte que j'ai reveal, c'était la carte du Big Priest. C'était ça. Regardez le jeu, il me comprend, il me l'a montré. Mon tout premier carte reveal, première vidéo YouTube, c'était ça. On a un problème, hein. D'ailleurs, il va remplir mon deck de pingouins, là. Je vais rester caché. Ah non, on peut plus faire rêve sur soi-même. Dommage. Des mouettes, pas des pingouins. Ouais, enfin, des petites daubes qui volent, quoi. Et là, vous allez me dire, ah mais les pingouins, ça vole pas. C'est les manchots qui volent ou l'inverse, je sais plus. Et ben voilà, Abso 164, un pingouin ça vole? 3 points d'interrogation. Je vous ai anticipé le chat, je vous connais. On est amis, n'oubliez pas. Oh, ça c'est bien d'avoir pu activer. Je vais dire, est-ce que j'essaye de le tuer maintenant? Mais je pense pas.
Quelle erreur! Quelle erreur! Il a silence Najak! Je garde donc l'Albatros de manière permanente! Oh, il déclenche des combos dans mon deck! Mais ça ne suffit pas, ça. Face aux 12 dégâts du maître d'une gare. À la mitraillette. Oh, quel game! Quel game! Fabuleux. On a contré le counter. Série de victoires. Oh non, il y a un débat pingouin versus manchot dans le chat. C'est pire que chocolatiné pas en chocolat. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai lancé? Aïe, 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 aïe. Merci Tommy pour ton resub. Désolé, je l'ai raté. Merci, merci. Je vais garder Naralex, je vais garder Zephrys. Est-ce qu'on garde Maiev? Allez, je vais garder Maiev aussi. Et du coup, donc, l'écriture inclusive, pour ou contre? Et allez, les débats! Il joue la quête horrible, il a aucune chance. On a essayé de la jouer celle-ci, on sait que c'est trop nul. Il est déjà foutu. Tu es fini, Yugi. Tu t'es trompé de quête. 100%, 100%, il s'est trompé de quête. C'est impossible de vouloir jouer ça. Impossible complètement. On a essayé, on a fait les efforts et tout. Oh, on arrivera en gros match.